Bonjour. Bonjour. Et c'est reparti. Prêt? Donne-moi une seconde. Ça va, je suis prêt. Allons-y. Cette émission vous est présentée avec vidéo description. C'est étrange, non? Oui. On pourrait faire un épisode avec ça. Sur les lois de l'attraction? Exactement. On y va. Prenez une bonne respiration et attachez-vous bien. Ça à ça? Jamais de la vie. Parce que la science devient sexy. Salut, ça va? On découvrira ce qui nous excite. Toute ma sueur. La sueur, les blondes, l'argent et plus encore. Wow! Mes yeux sont ici. Les stupéfiants donnent dans le 13 ans et plus. Je n'arrête pas de les regarder. Avec cet épisode Bonjour, mes anges. sur les lois de l'attraction. Qui sont les stupéfiants? Adam Savage Je n'ai jamais entendu parler d'un cochon. et Jimmy Heineman. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Ensemble, ils cumulent plus de 30 ans d'expérience dans le métier des effets spéciaux. Avec leurs collègues Tori Bellucci, Sectionnons cette voiture! Grant Imahara Quelque chose m'a touché! et Carrie Byron. Remets ton pantalon, on a du boulot. Ils ne font pas que documenter les légendes urbaines. Ils tentent de les démystifier. J'ai un bon test. Apparemment, les gens sont plus stupides devant des personnes du sexe opposé. Comment sait-on si quelqu'un devient plus stupide? C'est justement ce que je trouve le plus difficile. Il nous faut un test qui mesure les habiletés cognitives et la détérioration des habiletés cognitives. Je ne sais pas trop comment m'y prendre, toutefois. Tu es responsable de l'élaboration du test et comme on va recevoir plusieurs sujets, je vais aménager l'espace où le test sera fait. Parfait, on s'y met? On saura enfin si ce vieux cliché est un fait. Adam a trouvé le test parfait pour savoir si l'attirance physique a un effet sur notre matière grise. C'est un petit jeu pour le cerveau et vous allez m'aider à y jouer. Prêt? Je vous explique ce qui va se passer. Je vais vous montrer un mot et vous devrez me dire de quelle couleur est le mot et non la couleur qui est écrite. On y va dans 3, 2, 1. Les mots sont de quelle couleur? Quelle couleur? Quelle couleur? Dites-le. Plus fort. Bon. Avez-vous remarqué que votre cerveau prenait une pause chaque fois que je montrais une carte? Votre cerveau réagit comme ça parce qu'il tente de faire la différence entre ce qui est écrit et la couleur de l'écriture. 3, 2, 1, j'y vais. Cette pause est l'effet Stroop. Apparemment, il est très difficile d'améliorer ses résultats. Orange, orange. Ce test est donc parfait pour tester la véracité du mythe. Vert, 58 secondes. Faire le test à répétition Jaune, brun, 55 secondes. ne change pas le temps d'exécution. Rouge, brun, Ce temps reflète bien la vitesse de traitement de l'information. 54 secondes et demie. Chaque volontaire devra faire le test pour avoir une donnée de référence et le faire une deuxième fois en présence d'une personne du sexe opposé. On saura s'il devient plus stupide. 56 secondes. Jamie croit avoir trouvé l'emplacement parfait pour faire le test. Bienvenue dans mon cerveau. En fait, c'est plus sombre et effrayant qu'ici. Oubliez ça. Je me trouve plutôt sur un plateau de tournage. Adam et moi, on y tourne des films et des publicités depuis des dizaines d'années. Ça tient tout seul. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner? C'est l'endroit idéal pour la construction de notre décor pour le test des lois de l'attraction. Le décor est intentionnellement banal. C'est comme à la maison. Si votre maison est une salle d'interrogatoire. Il ne s'agit que d'une pièce avec un ordinateur. Adam et Jamie s'assurent de pouvoir observer les volontaires. On va observer les participants derrière ce miroir espion. On a plusieurs caméras.
Je ne sais pas pourquoi je chuchote, parce qu'on... Va regarder ce qui se passe grâce à nos caméras. On sera dans une pièce éloignée où on pourra parler sans gêne. Arrête de faire ça. Il ne manque plus que les jolies distractions. Voici Ali et Sean. Le test mesure les habiletés cognitives d'une personne en présence du sexe opposé et en présence d'une personne du même sexe. Alors, on a engagé 2 acteurs qui seront dans la pièce lorsque les participants feront le test. D'accord, C'est bien. allons-y. Commençons par le test de référence. Bonjour, ça va? Sean discute d'abord avec les participants. Tu viens de San Jose? 10 hommes feront le test 2 fois, Vous pouvez commencer. avec un autre homme dans la pièce. C'est parti. Brun, vert, jaune, rose, Il est tellement rapide. vert, rouge, bleu, brun. Un jeune cerveau tout frais. J'ai hâte de le voir faire le test avec Ali. Il va faire... Ça me fascine. Adam et Jamie en ont pour la journée. Vert, jaune, rose. Ils notent les résultats et font des moyennes. Brun. Jaune. Vert, C'est une grosse barberousse. Il pourrait y cacher un pistolet. Place aux femmes. Bonjour. Ça va? Oui. Tu peux t'asseoir. Jaune, bleu, brun, bleu, vert. Bon, on prend une petite pause et j'en profite pour souligner un phénomène. Quand les sujets se trompent, ils réagissent souvent comme ça. Noir, bleu. Noir, Ils ferment les yeux, secouent la tête et ouvrent les yeux à nouveau. Rose, non, brun, Vert. Rouge. rose, jaune, Le visage de réinitialisation. bleu, brun, jaune. Enfin, le test de référence est terminé. Voici les résultats. Les 2 jolis acteurs distrairont-ils assez les participants pour faire baisser leur moyenne? Bon, conduisez la première participante à Sean. C'est l'heure de mettre un peu de piquant. Bonjour, ça va? Oui, et vous? Oui, je m'appelle Sean. Amy, enchantée. Amy. Sean use de son charme. Oui. Les femmes succomberont-elles? Je ne sais pas si je me fais des idées, mais elle ne lâche pas des yeux. Sean a un air des talons italiens. Oui. Même si un homme aussi sexy que Sean est assis près d'elle, la première participante ne perd pas ses moyens. Elle avait une moyenne de 54 secondes la première fois et là, elle a été plus rapide. Oui. Une amélioration de près de 10 secondes. Tu viens d'où? Et au contraire de ce qu'on pourrait croire, Jaune. les résultats du 2e test Elle avait une moyenne de 39 secondes au premier test avec Ali et elle a une moyenne de 37,5 secondes avec Sean. prouvent que la présence d'une personne du sexe opposé Ça va? Oui, bonjour. ne diminue pas les habiletés cognitives des femmes. Rose, vert. Sean semble leur avoir plu, mais il ne les a pas distraites. Et les résultats le démontrent clairement. Pour ce qui est des femmes, ce cliché est faux. Les hommes réagiront-ils de la même manière? Il regarde ses souliers. Les charmes d'Ali provoqueront-ils de la confusion? Bon, les lois de l'attraction. On fait quoi? J'aimerais tester un mythe du service à la clientèle. On dit que si une femme peut changer son profil, elle peut augmenter la quantité de pourboire qu'elle reçoit. Un plus gros sein, un plus gros pourboire? Oui. J'ai hâte de voir ça. Pour la science. C'est une vieille croyance du service à la clientèle. Pour obtenir plus de pourboire, les gros seins seraient-ils préférables? Ou n'est-ce qu'une vieille idée misogyne? Bon, c'est évident, je vais modifier la taille de mes seins parce que vous ne feriez pas de très jolies femmes. M'as-tu vu jouer Sandra Bullock dans le spécial Clanche? Malheureusement. C'est bon, je comprends. Il faut trouver un endroit où les employés reçoivent des pourboires tous les jours. Pourquoi pas un café? On va devoir l'essayer avec différentes tailles. On le fera avec des petits, des moyens et des gros. Tu devras te déguiser pour éviter que les gens comprennent ce qu'on fait. D'accord. Je ferai le même quart de travail pendant plusieurs jours avec des seins de tailles différentes
Et on calculera le montant de mes pourboires. Parfait, c'est comme Mission Impossible. C'est l'heure d'aller acheter des seins. Pour la science. Non. Carrie et Tori se rendent au magasin de seins. Je veux des seins. Et Tori est peut-être un peu trop enthousiaste. Pour vérifier si les hommes donnent de plus gros pourboires aux femmes à plus gros seins, On cherche des seins. je fais des achats dans une boutique du célèbre quartier Haight-Ashbury de San Francisco. Bonjour. De quoi avez-vous besoin? De seins. Ils sont au bon endroit. Avec un grand choix de tailles, de prothèses mammaires, Ils sont super. Sein à sein. Jamais de la vie. Carrie et compagnie Regarde-moi dans les yeux, arrête de me regarder les seins. J'en ai des plus gros. sont prêts pour le test. C'est ici? Oui. On va tester le mythe chez Café Roma. Ce n'est pas seulement un café, c'est aussi une maison de torréfaction. L'établissement est situé au centre-ville de San Francisco, ce qui nous permettra d'avoir un échantillon de bonne taille. Carrie travaillera au comptoir pendant que Grant et moi, on observera tout grâce à nos caméras cachées. J'ai posé des caméras partout. Il y en a une là, une au-dessus de Carrie, une ici. Pour les pourboires. Il y en a une autre ici. Toutes les caméras sont connectées au moniteur caché ici. Grant et moi, on va voir tout ce qui se passe. C'est comme une opération du FBI. Hey, c'est Carrie. Pour éviter d'être reconnue, je vais changer mon apparence. Je travaillerai aux mêmes heures tous les jours, je porterai les mêmes vêtements, la même perruque et les mêmes verres de contact. La seule chose qui changera est la taille de mes seins. Carrie joue à la femme fatale. Quoi? Wow! Tu es superbe. Portant fièrement la poitrine que la nature lui a donnée, Carrie se prépare pour son premier quart de travail. Explication du test. Voici le pot à pourboire modifié. Carrie est en position. Voici comment il fonctionne. Quand un homme lui donnera un pourboire, on le laissera tomber d'un côté. Quand une femme lui donnera un pourboire, on le laissera tomber de l'autre côté. Ils seront bien séparés. On va additionner les montants des 80 premiers hommes. Elle a reçu son premier pourboire. Le montant total obtenu sera le montant moyen pour plusieurs heures. Les moyennes des différents quarts de travail seront comparées pour voir si la taille de la poitrine rend les hommes plus généreux. Elle est super. Carrie servira les clients de la même façon, alors la seule variable sera la taille de sa poitrine. Elle est très douée pour le service à la clientèle. Regarde, il sourit. Il sourit. Une chose est certaine, les hommes apprécient ses charmes naturels. Tous les hommes flirtent avec elle. Il lui a dit qu'il n'était pas pressé. Carrie connaît bien le service à la clientèle qui, au fond, n'est pas si complexe. Il faut offrir un bon service. Travailler fort et s'intéresser aux clients. Je travaillais dans un café durant mes études et j'avais oublié à quel point il fallait de l'énergie pour interagir avec les clients. Je suis épuisée. Les serveurs travaillent fort. Je pensais que les opérations de surveillance étaient plus divertissantes. Plus on est gentil, plus on est sympathique et plus les clients nous donnent des pourboires. L'attitude change tout. Carrie est très efficace. Et son costume Hey, on le connaît. est étonnamment très convaincant. On connaît ce policier, mais il ne reconnaît pas Carrie. Il ne la reconnaît pas. Mais Carrie Byron. c'est plutôt l'aspect monétaire qui nous intéresse. Bonne journée. Grant et Tori additionnent les pourboires donnés par les hommes. Quel est le total? Tu as 72 $ de 80 clients. Donc, ça fait 90 cents par client. Beau travail. On a une bonne donnée de référence. Alors, on peut changer la taille de la poitrine de Carrie. Je crois que plus ses seins seront gros et plus les hommes lui donneront de gros pourboires. Je comprends que c'est de la science et qu'on fait une étude anthropologique à propos des comportements humains.
Mais je n'arrête pas de me dire que c'est étrange que Grant et Tori parlent de mes seins. C'est comme si mon frère me voyait nue. Adam et Jamie travaillent fort. Bleu, jaune, rouge. J'adore tout observer de loin, j'ai l'impression d'être un vrai scientifique. Ils analysent le comportement humain et se posent une question importante à propos des lois de l'attraction. Quand une femme est dans les parages, est-ce que les hommes sont plus stupides? Je suis un homme, et mon point de vue n'est clairement pas objectif. Mais je crois que l'effet est réel et qu'on pourra le voir. Je dirais que j'ai déjà été plus stupide devant une femme. La jolie distraction fait son entrée, tout comme le premier sujet. Bonjour. Bonjour. Ça va? Oui. Bien. Assieds-toi ici. Ali lui pose quelques questions. As-tu déjà fait ce genre de test? Oui, quand j'étais à l'école primaire. Sera-t-il troublé par sa présence? Vous pouvez commencer le test. Bleu, rose. Sa moyenne lors du premier test était de 58 secondes. Et pour le deuxième, Premier essai, 1 minute 8 secondes. sa moyenne est de 65 secondes. Il est donc plus lent de 12,1 %. C'est très prometteur. Bonjour. Bien, et toi? Ce résultat est en accord avec une théorie de la psychologie évolutionniste. Tu viens de San Francisco? Non, de Sacramento. D'accord. Les habiletés cognitives des hommes en état de s'accoupler seraient prétendument moins élevées en présence d'une femme. 2, 1. Rose, jaune, brun. Ils auraient la tête ailleurs. Bleu, brun. Mais le deuxième participant ne ressent plus aucun malaise lorsque le chrono se met en marche. Sa vitesse d'exécution est 20 % plus rapide que lors du premier test. Les autres participants font aussi le deuxième test. Il était plus rapide. Oui. Incroyable. Et le résultat du premier participant semble être une exception. Peut-être qu'Ali stimule les gens au lieu de les distraire. À la règle. Vert. Mais plusieurs sujets adoptent le même comportement. Les hommes étaient plus nerveux en présence de la jolie femme. Ils regardaient leurs pieds et les coins de la pièce. Ils ne la regardaient pas dans les yeux, mais ils la regardaient rapidement quand elle regardait ailleurs. Je me dis que c'est peut-être ce comportement qui est à l'origine du mythe. Une chose est certaine, Aucune différence. ce mythe est faux. Bleu, Merci. C'est tout. on a tous les résultats. Laissez-moi vous rappeler que si le mythe était vrai, on aurait vu une diminution de la performance des sujets en présence d'une personne de sexe opposé. Mais surprise, les performances n'ont pas été moins bonnes, elles ont plutôt été meilleures. Jamie, quelle est notre conclusion? Je ne m'attendais pas à ce que les femmes soient influencées, et elles ne l'ont pas été. Mais je m'attendais à ce que les hommes deviennent de vrais idiots parce que certaines études ont déjà montré que c'était le cas. Mais selon les résultats de notre test, fait avec une excellente méthodologie, Ça ne change rien. non, le mythe est faux. Ali aurait dû être en bikini. Arrête de réfléchir à voix haute. Je suis prête pour mon deuxième quart de travail au café. On veut savoir si une femme obtient plus de pourboire lorsqu'elle a de plus gros seins. Tu as 72 $. Aujourd'hui, je travaillerai avec de plus petits seins pour voir si j'aurai moins de pourboire. N'oubliez pas que Carrie n'a rien de changé excepté sa poitrine. Ses seins sont collés avec du ruban adhésif pour que ses bonnets soient plus petits de 2 tailles. Quelle est ma prédiction? Je crois que ça pourrait faire une différence et qu'elle aura moins de pourboire. Un grand café. Il y a beaucoup de clients ce matin. Quand Carrie a travaillé sans modifier la taille de ses seins, 80 hommes lui ont donné en moyenne 90 cents de pourboire chacun. Merci. Oh, et voilà. Aujourd'hui, elle a bondé sa poitrine. Si le mythe est vrai, elle devrait avoir un pourboire moyen moins élevé. Wow! Il vient de lui donner un gros pourboire. Wow! Regarde le sourire de Carrie.
Carrie travaille sans relâche au comptoir. Merci. Elle fait du charme aux clients et donne le meilleur service possible. Je travaille fort pour la science. Tout ça pour la science. Jusqu'à ce que 80 hommes lui donnent un pourboire. Elle a besoin d'une pause. Oui. Mais est-ce qu'une poitrine moins généreuse l'empêche d'avoir de généreux pourboires? Bravo, Carrie, beau travail. 71, 72. Tu as obtenu le même montant de pourboire. Quoi? J'ai fait tout ça pour obtenir le même résultat? Elle a obtenu le même montant que lorsqu'elle a travaillé sans avoir modifié sa poitrine. Le même montant à $1 près, ce qui est identique statistiquement. Ce mythe sera probablement faux. Probablement, mais Oui. rien n'est encore certain. Il reste un dernier test. Aujourd'hui, Carrie porte du triple D. Aujourd'hui, Carrie porte des bonnets triple D. Est-ce qu'elle aura des pourboires plus généreux? On va voir. Wow, sentez-vous ça? Je crois qu'elle arrive. J'ai vraiment très hâte de voir si mes énormes seins vont influencer le montant de mes pourboires. Si je me fie à ce qui s'est passé pendant que je marchais jusqu'ici, les hommes vont les remarquer. Mais je ne sais pas si ça leur donnera envie de me donner de plus gros pourboires. On verra. Wow! Ça va? Les gars en ont plein la vue. Mes yeux sont ici. Et Grant est plein d'espoir. Je crois qu'elle créera plus facilement des liens avec les clients et que les hommes auront plus envie de lui parler. Ça pourrait faire une énorme différence. Il fixe ses seins. Il est sûrement en train de se faire des idées. Et pourboire. C'est un amateur de grosses boules. Ne vous indignez pas. Il y a un côté scientifique au test. Vous vous demandez sûrement pourquoi on fait un test aussi ridicule. Oh, il regarde ailleurs. Mais ça pourrait marcher. Et pour plusieurs raisons. Pourboire. Oui, super. D'un point de vue biologique, notre instinct nous fait associer les grosses poitrines avec la maternité et la fertilité. Ils sont très souriants. Oh mon Dieu. Pourboire. Les gens pourraient donc créer plus de liens avec elle. Il lui donne un pourboire. Attends, il en donne plus. 2 dollars. 2 dollars. Merci. Et lui donner de plus généreux pourboires. $1 pour chacun de vous. Dans sa forme la plus réductrice, Mon Dieu. Ils essaient de ne pas regarder, mais ils ne peuvent pas s'en empêcher. Leur instinct de singe a pris le dessus. une théorie de l'évolution prétend qu'une forte poitrine serait une indication visuelle du potentiel reproductif. Merci. Il la regarde encore. C'est l'instinct. Dans une chaîne de réactions positives, les hommes attirés par cette caractéristique physique sont susceptibles d'avoir plus de succès sur le plan reproductif. Je crois qu'il a oublié son café. La théorie sera-t-elle confirmée? Oh, as-tu vu ça? Oui. Un regard plein de sous-entendus. Oui, ils pensent à la même chose. Les clients On a combien d'argent? ont-ils été plus généreux? 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a 98 dollars, c'est beaucoup plus qu'hier. C'est une augmentation de 30%. Le mythe controversé est donc vrai. On a découvert que la taille des seins influence le montant des pourboires. En moyenne, les hommes donnaient 90 cents de pourboire. Mais quand Carrie avait de plus gros seins, les hommes lui donnaient en moyenne $1,23. Grosse différence. Ça rapporte. Super. Je n'arrête pas de les regarder. Tori est séduit par la nouvelle poitrine de Carrie. Mais ses semblables masculins et lui ne sont pas les seuls. Les résultats de l'expérience sont très intéressants. Les hommes m'ont donné des pourboires 30% plus élevés lorsque j'avais de plus gros seins. Mais ce qui est encore plus intéressant est le fait que les femmes m'ont donné des pourboires 40% plus élevés. Ça doit être un truc primitif. Les plus gros seins apportent plus de satisfaction. J'ai toujours douté de l'efficacité des phéromones en aérosol qui sont censés nous rendre irrésistibles aux yeux des personnes du sexe opposé. Il faut un produit pour ça. Contrairement à toi, tous les gens n'arrivent pas à exprimer leurs émotions avec leur odeur corporelle. Certains ont besoin d'un peu d'aide et ces produits seraient peut-être la solution.
On devrait tester ça. C'est ce que je me disais. Les phéromones sont des molécules volatiles qui provoquent une réaction chez des membres d'une même espèce. Les phéromones les plus puissantes seraient des aphrodisiaques présents dans la salive des sangliers. Même si l'existence de phéromones humaines n'a pas encore été confirmée, de nombreux sites web offrent une tonne de produits censés nous rendre irrésistibles. Oseraient-ils nous mentir? Je vous présente mon dispositif à 10 chambres scellées qui permet de sentir des T-shirts à l'aveugle. Les 10 chambres sont scellées afin que leur contenu n'entre pas en contact avec les odeurs du monde extérieur. Chacune d'elles contiendra un T-shirt. Certains seront couverts de sueur, d'autres seront neufs et d'autres auront été aspergés de phéromones. Dans les chambres, il y aura de l'azote de qualité alimentaire pour que les odeurs restent fraîches et pour éviter que la sueur devienne rance. Les participantes n'auront qu'à appuyer sur la touche jaune, sentir l'odeur à l'aide d'un tube, choisir leur odeur préférée et déposer un jeton dans la boîte correspondante avant de partir. Le nombre de jetons déterminera l'odeur gagnante. Adam et Jamie sortent de leur atelier Regarde-moi ça. et apportent leur roue à odeur à l'arrière d'un camion. 50 femmes devront choisir celle qu'elles préfèrent. Bon, je suis prêt. Les phéromones sont peut-être efficaces seules, mais peut-être qu'elles ne le sont qu'avec de la sueur humaine. J'espère que cette course sur tapis roulant sera moins pénible que la dernière fois. Jamie et moi, on va courir sur un tapis roulant jusqu'à ce que nos T-shirts soient imbibés de sueur. Il faut toute ma sueur. On les mettra ensuite sur la roue. On va recommencer avec un autre T-shirt, mais on y ajoutera des phéromones. C'est la marque la plus populaire de phéromones mâles. On verra si ça change quelque chose. Nos volontaires auront le plaisir de sentir tout ça. Adam met ses mélanges de sueur et de phéromones sur le carrousel. Je cours à près de 10 km à l'heure. Jamie a chaud. Allez, je veux qu'il soit plein de sueur. Et il met ses t-shirts sales au même endroit. 4 chandails sont maintenant sous-scellés. Mais où sont les 6 autres? Un T-shirt neuf, couvert de phéromones. Et enfin, et voici nos données de référence, des T-shirts neufs sans absolument aucune odeur ajoutée. les 10 chandails sont placés dans des contenants numérotés. 50 femmes viendront les sentir sans savoir de quoi ils sont couverts. Marchez jusqu'au bout et tournez à droite. Les chandails sont dans des contenants scellés et pressurisés. Les volontaires approchent, on peut commencer. J'aimerais que vous sentiez 10 T-shirts. Ma prédiction, on ne découvrira rien. Approchez-vous du tube, appuyez sur la touche et sentez. Je crois que l'industrie des phéromones en aérosol n'est qu'un tissu de mensonges. Choisissez votre odeur favorite et mettez votre jeton dans la boîte correspondante. Je me suis déjà fait une idée avant d'avoir commencé. D'accord. Ça va? Ça va. Parfait. Je crois que les goûts seront partagés à moins que les femmes détestent toute l'odeur de ma sueur ou celle de Jamie. Adam est convaincu que l'ajout de phéromones ne change rien du tout. C'était le 10e. Lequel est votre préféré? Adam n'est pas surpris par le nombre de réactions différentes. Je préfère le premier. Une donnée de plus. Merci de nous avoir aidés. Près de 12 femmes ont fait le test. J'aime le 10e. Le 10? Excellent. Et aucun T-shirt ne semble plus populaire qu'un autre. Je préfère le premier. Le premier? D'accord. C'est n'importe quoi, mais j'en saurai plus quand le test sera terminé. De plus en plus de femmes font le test. Suivante. Et elles font un choix intéressant. Numéro 8. Pour des raisons intéressantes. Le 8. Et pourquoi? Je ne sais pas, c'était réconfortant. Vraiment très intéressantes. J'ai choisi le numéro 8 parce qu'il avait une odeur sucrée. Un chandail se démarque des autres. Le 8 avait l'odeur de mon copain. Le mélange de la sueur d'Adam et des phéromones n'est apparemment pas si désagréable. Suivante. Mais pour certaines, J'ai choisi le 4 parce qu'il ne sentait rien. Les autres avaient une odeur étrange. les chandails aspergés de phéromones Je peux presque le goûter. sont les plus repoussants.
J'ai choisi le numéro 6 parce qu'il avait l'odeur la moins désagréable. Suivante. Eh bien, mon vieux, on a les 50 résultats. Alors, c'est l'heure de compter des jetons. Allons-y. Oui, 50 femmes ont senti 10 chandails. Voici les résultats. Un de ceux-là était plus populaire auprès de la gente féminine. Tu as les résultats. Qu'est-ce que ça donne? J'ai compté tous les jetons et les résultats sont étranges. Ne me parle pas de concepts hyper compliqués. Comment ça, étrange? Les femmes n'ont pas été particulièrement attirées par les phéromones, sauf pour un T-shirt. Lequel? Ton T-shirt plein de sueur et de phéromones. 38%. Wow! Super! Oui, mais ne t'enfle pas la tête parce que son odeur a aussi fortement dégoûté plusieurs femmes. Un grand nombre de sujets ont choisi les T-shirts neufs parce que leur odeur était la moins désagréable. On peut dire que les phéromones ont un effet sur certaines personnes. Mais les fabricants de ces produits prétendent qu'ils nous rendront irrésistibles et c'est complètement faux. Surtout quand on tient compte de mon irrésistibilité. Oui, c'est faux. Qu'est-ce qui est faux? Mon irrésistibilité ou les phéromones? Comme tu veux. On passe d'un cliché offensant à un autre. Les femmes seraient attirées par les hommes riches. Comment on va tester ça? On demandera à un groupe de femmes d'évaluer le charme d'un homme en leur donnant seulement leur nom et l'emploi qu'ils occupent. Bonne idée. On montrera les mêmes photos à un autre groupe, mais on changera les professions pour voir si un salaire plus élevé augmentera leur pouvoir de séduction. Ça me va. Pour tester le mythe selon lequel les femmes seraient plus attirées par les hommes riches, on a invité des femmes dans un cinéma de San Francisco. Merci d'être présente pour le test des lois de l'attraction des stupéfiants. On montrera 12 photos à deux groupes de 50 femmes. Elles devront évaluer l'apparence des hommes sur une échelle de 1 à 10. 10 veut dire que vous le trouvez vraiment sexy. Sous chaque photo, on inscrira un nom, un emploi et un lieu de résidence. Elles n'auront que ces éléments pour juger leur degré de séduction. N'oubliez pas que c'est pour la science. Les photos seront les mêmes, mais pour le deuxième groupe, 6 hommes occuperont un autre emploi à salaire plus élevé. On peut commencer le test. Pour que le mythe soit confirmé, il faut que leurs notes soient plus élevées. Voici la première photo. On s'est assuré de ne pas choisir les emplois les plus sexy. Voici Matt. Il est barista à San Francisco, en Californie. On a plutôt choisi des emplois pour lesquels les salaires sont plus élevés. Au premier tour, Martin travaillera dans un commerce de détail. Voici Martin, service à la clientèle, commerce de détail, Oakland, Californie. Mais au deuxième tour, il sera chirurgien vasculaire. J'ai hâte de voir si ça fera une différence. Affichez la prochaine photo. Michael, un assistant dentaire de San Francisco, en Californie. Vos réactions sont hilarantes. Voici Jeremy, le gérant d'un café. Ça dégénère, elles sont brutales. Elles ne portent pas de gants blancs. Content que ma photo ne soit pas là. Le concours de beauté brutale est terminé. Avant que le résultat soit dévoilé... Voici de quoi a l'air à 10 sur 10. On a 2 beaux exemples. Mais arrêtez ça! Carrie aimerait savoir quelles femmes trouvaient quels hommes de leur goût et pourquoi. Je lui ai donné un 7. Il est très attirant. J'adore son sourire et ses yeux. Il prend soin de son apparence. Une chose est sûre, les femmes ont plusieurs critères d'évaluation. Il ressemble à mon mari. Leurs goûts personnels sont très différents. Certaines jugent la beauté. J'adore ses yeux. Et ses cheveux semblent voler au vent. La présentation. Il n'est pas si mal, mais il devrait se faire couper les cheveux. L'âge. J'ai 18 ans. Il est beaucoup plus vieux que moi. Ou une personnalité inventée de toutes pièces. Il a l'air d'avoir les pieds sur terre. Il ne semble pas un but de lui-même, mais il ne semble pas insouciant non plus. Comment on peut deviner ça avec une photo? Ça m'intrigue. Mais la question la plus importante est... Quelle note lui avez-vous Je accordée? lui donne un 4. Pourquoi? Est-ce qu'un petit salaire influence les notes? Il est trop vieux pour travailler dans un magasin. Il est très beau, mais son emploi fait baisser sa note. Pour certaines femmes, les emplois ont sincèrement de l'importance. J'aimerais fréquenter une personne qui a la détermination nécessaire pour occuper un poste plus important qu'un poste de premier échelon. Honnêtement, il ne gagne pas assez.
Oui, les finances sont un important critère pour certaines d'entre elles. C'était intéressant. Le groupe était très animé et il y avait des opinions tranchées. Vous avez donné un 2 à Martin. Pourquoi? Je crois qu'une femme a dit... C'est un emploi d'homme-enfant. Quand on réunit plusieurs femmes, elles sont très honnêtes. Un bon emploi est un avantage. Il me faudra beaucoup d'argent pour le métamorphoser. J'ai hâte de voir le deuxième groupe. Quand toutes les notes seront comptabilisées, on saura si le critère du salaire est très important. Merci pour votre participation au test des lois de l'attraction des stupéfiants. Ou s'il n'a pas plus d'importance que les autres et qu'il n'est qu'un cliché trop souvent exagéré. Lors du premier tour, 50 femmes ont donné une moyenne de 56 sur 120 aux 12 hommes présents sur les photos. Pour le deuxième tour, on augmentera le salaire de certains d'entre eux. Si le mythe est vrai, la note moyenne devrait augmenter. Qu'est-ce que tu penses de les hommes préfèrent les blondes? Excellente idée. On devrait tester ça. Mais attends, comment on va tester ça? Qu'est-ce que tu veux dire? S'il y a une blonde et une brunette et qu'on demande à des gens de choisir leur préféré, comment on tient compte du fait qu'elles ont des personnalités différentes? Perruque? Oui. Depuis la sortie du film, les hommes préfèrent les blondes. Le mythe selon lequel les blondes ont plus de succès auprès des hommes est très répandu. Mais cette légende capillaire n'est-elle qu'une légende urbaine? Comment veux-tu utiliser les perruques? C'est assez simple. On pourrait organiser une espèce de séance de rencontre express pour que les hommes nous fassent part de leurs préférences. Les femmes se partageront des perruques de différentes couleurs au cours du test, ce qui annulera des différences de personnalité. C'est parfait. Au boulot. Comment va se dérouler notre séance de rencontre express? 9 femmes vont y participer. Bonjour mes anges. Il y aura 3 blondes, 3 brunettes et 3 rousses. Elles rencontreront 9 hommes à tour de rôle. Les hommes évalueront leur apparence et leur personnalité. Et comme dans une vraie soirée rencontre, leurs conversations ne pourront pas durer plus d'un certain temps. Ils discuteront pendant 3 minutes. Allez-y. Super. Quand le temps sera écoulé, on sonnera la cloche et les hommes devront évaluer leur partenaire. Quand les 9 hommes auront parlé aux 9 femmes, on accueillera un nouveau groupe de 9 hommes et on refera le même test. Pendant la pause, toutes les filles changeront de perruque. Les perruques sont faites de vrais cheveux et on a engagé Willett et KK, des spécialistes des perruques et du maquillage. Avec leurs nouvelles perruques, les femmes discuteront avec un deuxième groupe d'hommes qui sera, lui aussi, remplacé par un nouveau groupe. Les filles changeront encore de couleur de cheveux. Les actrices auront donc fait le test avec une perruque rousse, une brune et une blonde. Salut, ça va? Le jeu de séduction commence. Allez, séduisez! Sur les chapeaux de roue. Les hommes savent qu'ils sont filmés, mais ils ne savent pas sur quoi porte le test. Le premier tour... Oh mon Dieu! Qu'est-ce qui s'est passé? Il montre encore son tatouage. C'est sa technique. Se déroule sans anicroche. C'est une chaîne de montage de séduction. Est-ce qu'on a remarqué des différences de comportement liées à la couleur des cheveux? Non, et je ne crois pas qu'on en verra avant d'analyser les résultats. Le premier tour est terminé. Et les premières données donnent l'avantage aux blondes. Les hommes aiment beaucoup leur apparence et ils ont davantage envie de les rencontrer pour un deuxième rendez-vous. Mais tant que les 9 actrices n'auront pas porté les 3 couleurs de perruque, les résultats seront incomplets. Affichez la prochaine photo. Est-ce que les femmes trouvent l'argent si séduisant? C'est un emploi d'homme-enfant. Jusqu'à maintenant, certains commentaires Il est trop vieux pour travailler dans un magasin. portent à croire que c'est le cas. On va bientôt accueillir le deuxième groupe. On a changé les professions de quelques hommes. Est-ce que ça aura un effet? Oui, je pense que l'argent change l'opinion que les femmes se font d'un homme.
Au cours du premier test, le groupe était assez animé et il a accordé une note moyenne de 56 sur 120. Êtes-vous prête? Je crois que cette note sera plus élevée après qu'on ait changé certains emplois. Carrie présentera les 12 mêmes photos au nouveau groupe. Mais cette fois, 6 d'entre eux Voici Scott, un banquier d'affaires d'El Cerrito, en Californie. sont originaires de villes plus huppées. Voici Michael, un cardiologue de Mill Valley, en Californie. Et occuperont un emploi à salaire plus élevé. Le deuxième groupe a vu toutes les photos. Pendant l'analyse des résultats, Carrie recueille quelques commentaires. À main levée, qui a basé son évaluation sur l'apparence seulement? D'accord. Et l'argent seulement, ça vous a influencé? Redites-nous ça. Non, on s'en fiche parce qu'on travaille. Ça augure mal pour le mythe. Mais le groupe se dégêne. Il a un beau sourire. Il nous regarde directement comme s'il nous disait « Viens, on va s'amuser ». Certaines femmes disent que des emplois à salaire élevé peuvent faire une différence. Votre note? Je lui donne un 8. Un 8. Pourquoi? Parce qu'il est cardiologue. C'est suffisant. Quand on a posé la question, le deuxième groupe a répondu que l'argent ne changeait rien. Merci d'avoir participé au test des lois de l'attraction des stupéfiants. J'ai bien hâte de savoir quelle note elles leur ont donnée en privé. Voici les résultats tant attendus. Alors, on avait 12 hommes et on a donné un emploi à salaire plus élevé à 6 d'entre eux. Leur note moyenne a été plus élevée de 23 %. C'est vrai? C'est vrai. Martin, le commis devenu chirurgien vasculaire, a eu une note plus élevée de 32 %. Et Ian, le courtier en prêt hypothécaire devenu investisseur en capital risque, de 76 %. J'aime ce mythe, parce qu'au départ, je me disais « Oh, quel cliché superficiel !» Mais quand on y pense, les gros seins représentent la fertilité et ça attire les hommes. La richesse montre qu'on peut subvenir aux besoins de sa famille et les lions choisissent les lions les plus forts de la troupe. Il y a une explication derrière ce cliché et c'est la biologie. Les deux sont vrais. Les mythes. Pour savoir si les blondes sont les préférées des hommes, on contrôle tout. Écoutons leur conversation. Adam et Jimmy observent le deuxième tour d'une séance de rencontre express. Tu as étudié en quoi? Littérature anglaise. Tu étudies en quoi? Classique. Les nouvelles blondes seront-elles plus attirantes? Est-ce qu'il y a une raison scientifique qui expliquerait la préférence des hommes pour les blondes? Durant la dernière ère glaciaire, la mutation génétique des cheveux blonds s'est produite. Comme c'est un gène récessif, la sélection sexuelle a dû jouer un rôle dans sa propagation. Mais est-ce que cette préférence existe toujours? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. C'est parti! C'est le troisième et dernier tour. Ils parlent tous de leur travail. La dernière transformation capillaire est complétée. J'adore écouter leurs conversations, ça rend accro. Les résultats seront bientôt dévoilés. T'as les résultats? Je les ai. Ça donne quoi? Pour le test, les hommes préfèrent les blondes. Les résultats sont les suivants. C'est quoi? Les gens ne pourront pas lire tout ça sur leur écran. Pas de problème. On peut tout résumer en une phrase. C'est l'égalité. C'est l'égalité. Avec les 3 tests, on n'a pas pu noter une préférence marquée pour une couleur de cheveux particulière. C'est ce qui se produit quand la couleur des cheveux n'est pas un facteur. Exactement. Le mythe est faux. Les hommes ne préfèrent pas les blondes.